Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission Des pros mènent l'enquête avec notre partenaire Seabird. Le parcours client, quelle coopération avec les InsurTech pour les mutuelles, c'est le thème de cette émission d'aujourd'hui. Chaque mutuelle, chaque acteur du marché de l'assurance souhaite apporter le meilleur parcours, la meilleure expérience dans sa relation avec ses clients. L'enjeu de l'excellence relationnelle est majeur, enjeu pour toute la relation et les parcours, et notamment pour la gestion des contrats que nous allons évoquer aujourd'hui. Nous parlerons également des coopérations avec les InsurTech, des apports clés, mais aussi des difficultés parfois rencontrées et également des perspectives pour les mois qui viennent. Un plateau très qualitatif aujourd'hui que nous avons le plaisir de vous proposer. À mes côtés, Emmanuelle Cocuot, directrice du développement digital d'Harmonie Mutuelle du groupe Vive. Bonjour. Bonjour. Karine Emery. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la mutuelle Les Ménages Prévoyants. Merci pour votre présence Karine. Et Vanessa Cholia, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directrice transformation digitale de Seabird. Bonjour Vanessa, vous avez co-organisé cette émission avec nous. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter Seabird en quelques mots, Vanessa ? Bien sûr, en quelques mots, Seabird est partenaire conseil de l'assurance avec un grand A depuis maintenant plus de 18 ans. Donc Seabird, grâce à ses 250 consultants, apporte et propose une valeur ajoutée sur toute la chaîne de l'assurance de bout en bout. Quelques exemples d'expertise. On a l'expertise financière, l'expertise actuarielle, technologique. On adresse aussi les sujets de transformation, à la fois les sujets de transformation stratégique et opérationnelle, et bien sûr la transformation digitale et la data, puisque nous sommes réunis aujourd'hui sur ce sujet-là. Par ailleurs, Seabird est société à mission depuis le mois de janvier, donc ça reflète vraiment notre ADN et notre envie et volonté d'être acteur majeur face aux défis sociaux et environnementaux aujourd'hui. Alors, on va parler relations clients aujourd'hui, parcours client, expérience client. Pour quelles raisons, Vanessa, ce sujet est-il un enjeu structurant pour les mutuelles ? Effectivement, la transformation digitale, les parcours clients, l'expérience client, c'est un enjeu qui est très structurant. On a mené une étude chez Seabird l'année dernière auprès de 60 dirigeants mutualistes. 95% des dirigeants interviewés placent la stratégie du parcours client comme prioritaire. Alors moi, je vois 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est la réglementation. On le sait, mesdames, vous êtes fortement impactées par la réglementation. L'ANI, surtout sur les mutuelles santé, la PSC maintenant qui change vraiment et bouleverse l'environnement. Le deuxième enjeu, c'est les usages. Les consommateurs ont changé, alors partout, pas uniquement dans l'assurance, on le sait, mais ça vous impose d'être très réactif, de personnaliser la relation. On peut même résilier en 3 clics maintenant, donc il faut être très très actif. Troisième enjeu, finalement, c'est les InsurTech. Ça vient disrupter un peu la chaîne de valeur et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Et enfin, les modèles économiques des mutuelles qui changent avec malheureusement des disparitions de mutuelles, des unions, des regroupements, des partenariats. Donc les mutuelles n'ont pas le choix, elles doivent se transformer. Et chez Seabird, on est convaincus que cette transformation peut se faire tout en préservant le modèle mutualiste grâce à l'assemblage de briques technologiques, bien sûr à la coopération avec les InsurTech, et aussi dans le choix des solutions en étant pragmatique et aussi frugal. Voilà les principaux enjeux. Les principaux enjeux. De toute façon, on va développer dans le cadre de cette émission. On va évoquer les grands enjeux pour les parcours clients en termes de gestion en santé, prévoyance, essentiellement individuelle ou collective, pour la gestion des contrats et la fidélisation des assurés. Emmanuelle Cocuot, vous êtes, je rappelle, directrice du développement digital d'Harmonie Mutuelle du groupe Vive. Quels sont, selon vous, les grands enjeux clés justement de ces évolutions? Alors, l'enjeu est simple, c'est d'offrir à nos adhérents les mêmes fonctionnalités, qu'ils soient sur leur espace client ou en direct avec les équipes d'Harmonie Mutuelle. Donc ça passe par le développement de fonctionnalités liées à la gestion, bien entendu, mais également par la mise à disposition de nos offres et de nos services sur les espaces adhérents. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de développer des espaces adhérents et des parcours alliant digital et humain. Humain parce que bien entendu, nous restons disponibles à tout moment pour les adhérents. Des parcours fluides, simples, sans couture. Et en d'autres termes, donner à l'adhérent la possibilité d'avoir de l'autonomie sur la gestion de son contrat, réduire son effort au maximum, pour faciliter les interactions. Karine, de votre côté, quels sont les grands enjeux que vous voyez pour la mutuelle Les Ménages Prévoyants ?
Bien, c'est vrai que, comme le disait Vanessa et comme l'a rappelé Emmanuel, effectivement, nous sommes dans une vraie révolution des modes de consommation. Hein. Et l'adhérent et le client attend la même qualité de service dans tous les domaines de sa vie. Et les mutuelles effectivement doivent se transformer, mais doivent porter aussi les valeurs d'humanisme qui font leur ADN. L'adhérent fait partie d'une mutuelle, mais aussi d'une communauté. Et il faut respecter les codes qu'il retrouvera dans d'autres domaines. Hein. Et donc, cet accompagnement, il doit se faire dans la plus grande proximité, puisque nous sommes des mutuelles et par essence, nous accompagnons donc des personnes qui sont dans des moments de fragilité de leur vie, avec parfois des problèmes de santé, et ils ont besoin vraiment de cet accompagnement. Moi, je parle plutôt d'accompagnement, de ce parcours client, parce que pour moi, le parcours client, c'est l'humanité qu'on remet au cœur de la technologie. Alors nous, les deux enjeux que j'ai identifiés par rapport à notre mutuelle, c'est la fidélisation de l'adhérent. Effectivement, plus il sera accompagné et dans justement ce moment de fragilité, au moment où il a le plus besoin d'avoir de l'humain face à lui. Donc la fidélisation de cet adhérent et l'engagement des salariés, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, quand on met de l'humain au cœur de la relation client, il y a aussi de l'humain dans nos mutuelles qui doivent aussi porter ces valeurs d'humanisme. Alors après ces deux exemples, Vanessa Chaulière, vous avez une vision transverse en fait du secteur, hein, puisque vous avez de nombreux clients sur le sujet. Quels sont pour vous vraiment les enjeux majeurs? Est-ce qu'on peut les résumer peut-être en 3 points pour pas être trop long? Je vais essayer de résumer en 3 points, c'est promis. Effectivement, Emmanuel et Karine l'ont dit. Alors, les 3 enjeux majeurs que nous, on voit quand on accompagne nos clients. Le premier, c'est vraiment développer la rapidité des démarches, la simplicité et les remboursements aussi. Il faut être très rapide. Le deuxième enjeu, c'est favoriser l'autonomisation des adhérents. Tu l'as dit, Emmanuel, avec les espaces, les applications mobiles. C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Et le dernier, c'est aller étendre vers l'efficience opérationnelle de vos équipes pour justement permettre aux équipes qui sont à la gestion notamment, grâce à la dématérialisation des process, à la digitalisation, d'être beaucoup plus dans l'humain, dans la personnalisation et de gommer toutes ces tâches sans valeur ajoutée. Voilà pour moi les 3 enjeux aujourd'hui principaux sur notamment cette thématique fidélisation et santé. Alors on parle parcours client, on parle aussi coopération des mutuelles avec les InsurTech. On va passer à cet aspect-là de l'émission. Emmanuel Cocchio, je crois que vous collaborez avec un certain nombre de startups, vous allez nous le dire. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ces coopérations avec les InsurTech, les startups? Oui, absolument. Donc nous collaborons avec plusieurs startups, principalement dans le domaine du médical et de la santé. L'idée étant d'accompagner nos adhérents tout au long de leur parcours de soins. Je peux vous citer par exemple Maya qui est un service de prise de rendez-vous en ligne auprès de professionnels de santé et qui permet également la téléconsultation. Autre exemple, deuxième avis médical, donc une solution qui permet à nos adhérents d'obtenir en ligne et en moins de 7 jours un deuxième avis auprès de spécialistes en cas de maladie grave ou invalidante. Voilà, sur le volet de la prévention, plusieurs solutions aussi proposées à nos clients et adhérents. Check-up Santé, qui est une solution qui a d'ailleurs été primée lors de la dernière édition de l'Argus des innovations mutualistes et paritaires. Check-up Santé offre la possibilité à nos clients entreprises de s'investir concrètement dans la santé et la prévention de leurs salariés, notamment grâce à la réalisation de bilans de prévention. Pour finir, dernier exemple, Vivoptime qui est une solution de prévention personnalisée qui se matérialise par une interaction quotidienne avec les adhérents. Donc, de nombreux exemples sur la santé, sur le parcours de santé, le parcours de soins. De votre côté, Karine, où en êtes-vous de cette coopération avec les startups ou les InsurTech? Alors, comme donc Emmanuel le disait, effectivement, nous avons aussi ces partenariats sur le domaine de la santé. Moi, je vais plutôt parler sur la partie produit, puisque durant le premier confinement, nous avons profité de cette période un peu particulière pour réfléchir à un produit jeune, à destination des jeunes, donc full digital. Et nous avons fait appel donc à ce moment-là une start-up, à plusieurs start-up d'ailleurs qui ont collaboré ensemble autour de l'idéation et de la création de ce produit et ainsi de tous les modes de communication qui existent aujourd'hui que sont les réseaux sociaux et tous les nouvelles modalités de communication.
Nous avons collaboré avec ces différentes startups. Nous continuons d'ailleurs à collaborer avec elles. Et nous sommes en train de réfléchir actuellement à différents outils de self-care. Donc, nous avons déjà les applis mobiles. Nous avons collaboré avec l'ancienne startup Mutlab, qui est aujourd'hui devenue une belle entreprise, donc autour de l'application mobile. Et nous avons encore d'autres idées d'avancer sur le self-care. Donc de très nombreuses coopérations avec les startups, les InsurTech. On est entre nous. Vous allez nous évoquer les apports en fait de ces coopérations avec les InsurTech. Qui veut commencer, Emmanuel, peut-être ? Oui, alors les apports, je dirais que les InsurTech nous permettent de mettre à disposition de nos adhérents des solutions innovantes en peu de temps. Ce qui est sûr, c'est que le time to market entre des gros groupes comme les nôtres et les startups est différent, et ces collaborations nous offrent une forme d'agilité au bénéfice de nos adhérents. Donc la rapidité d'exécution, c'est essentiellement l'apport majeur ? Absolument, oui. Et pour vous, Karine, donc ces nombreuses collaborations, quels ont été les apports pour votre organisme, pour votre mutuelle ? Eh bien, nous, ça a été une ouverture d'esprit totale. C'est-à-dire que les anciennes... Le mindset a complètement changé. Complètement changé. Donc, on a osé, on a pris des risques. Tout en étant accompagné avec bien sûr toutes les garanties possibles qu'il y avait autour de la création d'un nouveau produit et des nouvelles modalités de communication et de commercialisation. Et donc ça a vraiment été une opportunité pour nous de différencier notre modèle, et ça a apporté une agilité en interne qu'on avait mais qu'on n'osait peut-être pas expérimenter. Donc cette agilité est arrivée même au cœur des process, puisque maintenant au cœur de nos process internes qui n'ont rien à voir avec le digital, on est beaucoup plus, on a moins peur en fait de prendre des risques et d'être plus agile. Ça a débouché sur le fait qu'on a recruté un directeur du digital. Nous sommes une petite structure, il faut le rappeler. Nous sommes que une soixantaine de salariés, de collaborateurs, pour 40 000 personnes protégées. Mais nous avons recruté un directeur du digital parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment central maintenant pour les mutuelles, même de petite taille, d'avoir cette compétence en interne pour pouvoir justement être plus agile dans toutes nos décisions. Alors Vanessa, on va faire appel à votre vision transverse avec l'ensemble de vos clients sur le secteur de l'assurance, des mutuelles en général. C'est quoi les 3 bonnes pratiques de la coopération avec les startups selon vous ? Alors les 3 bonnes pratiques, je pense qu'Emmanuel et Karine en ont parlé, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de mutuelles aujourd'hui qui décident de prendre le risque de quitter un SI vieillissant, sans API, sans ouverture, et donc qui est très bloquant et freinant. Elles vont vers la coopération avec les AssurTech de plus en plus, et elles choisissent des AssurTech ou des startups qui sont vraiment dédiées sur une expertise bien précise, et elles n'ont plus peur justement de l'assemblage de ces différentes expertises pour répondre aux irritants du parcours client. Alors là, on parle beaucoup de fidélisation, mais c'est aussi vrai sur l'acquisition. Ça, c'est la première bonne pratique. La deuxième bonne pratique, finalement, c'est la conduite du changement. On constate que, Karine, tu le disais, les mutuelles engagent leurs équipes et co-construisent avec les équipes de plus en plus. Et donc, c'est très important pour réussir à être flexible, à être souple, à être rapide, comme tu le disais. Et la dernière bonne pratique, c'est exactement l'ouverture d'esprit. Ne pas avoir peur, être agile, se remettre en cause, et puis suivre justement tout ce qu'apportent les InsurTech, les startups de positif. Voilà pour les bonnes pratiques. Que des éléments positifs. On va peut-être quand même un peu évoquer les difficultés rencontrées dans vos coopérations avec les startups, les InsurTech. Emmanuel, est-ce que vous pouvez évoquer peut-être quelques difficultés que vous avez eues dans la mise en place d'un certain nombre des services que vous avez évoqués ? Je dirais que la principale difficulté, elle repose sur le décalage de rythme. On en a parlé. Le temps long et le temps court. Oui, temps long de... entre eux, effectivement, des structures qui sont par nature très agiles et des groupes qui le sont moins. Même si ça tend à changer, et tu le disais, Vanessa, ça évolue au fil des intégrations de services avec l'expérience. Je pense qu'on a moins peur maintenant, on va plus vite dans la mise en place de POC. On intègre cette notion. C'est totalement intégré maintenant de se dire qu'il faut tester des services avant de les développer sur l'ensemble d'un portefeuille auprès de l'ensemble des adhérents. Et puis tu évoquais aussi le sujet des API. C'est vrai que les API nous permettent d'avancer plus vite maintenant et de connecter des nouveaux services plus facilement à nos systèmes d'information. Karine, pour la mutuelle Les Ménages Prévoyants, vous avez eu
Des difficultés peut-être dans ces coopérations ou pas? Alors, je vais mettre les difficultés en sandwich entre deux points positifs. Donc, on aurait pu penser justement que les difficultés pourraient venir du côté politique, parce que Emmanuel l'évoquait, c'est vrai que nos structures mutualistes sont parfois un peu engluées dans des fonctionnements qui peuvent freiner les décisions, alors que nous, opérationnels, on voudrait aller plus vite. Et en fait, moi, j'ai été très agréablement surprise par la volonté du conseil d'administration de suivre et de se mettre à la page de ces nouvelles technologies. Donc ça a été vraiment un point positif. Ensuite, maintenant, je vais parler du point un peu plus freinant, c'est effectivement les systèmes d'information. Nous avons des éditeurs qui peinent, comme le disait Vanessa, qui peinent à suivre ces nouvelles technologies ou qui veulent aussi garder une forme de monopole, il faut le dire. Et puis aussi des directions, des systèmes d'information, des directions internes qui parfois ont du mal à avoir l'ensemble de l'écosystème avec ces nouvelles briques qui viennent s'accrocher à nos systèmes par API. Et il y a une forme de décalage dans l'assimilation de l'écosystème et de ces nouvelles technologies. Et puis je finirai par quelque chose de positif pour terminer mon sandwich. Je finirai justement par ce qui a été super positif, c'est les équipes opérationnelles qui ont encore envie que ça aille plus vite et qui veulent encore aller plus loin. Et donc ça, c'est vraiment des points qui peuvent que nous faire avancer malgré ces freins. Côté Seabird, Vanessa, quelles sont les principales difficultés? C'est les mêmes que celles qui viennent d'être évoquées, selon vous? Les mêmes, mais j'appuierai davantage sur la partie pilotage de projet. Parce que c'est vrai, travailler avec des assurtech, des startups, finalement, on a envie, tu le disais, on a envie, et parfois l'envie dépasse un peu la raison. Et on teste, et rien n'aboutit. Donc, il faut quand même piloter les projets, les cadrer, les structurer, c'est très important. Et le deuxième enjeu, Karine t'a parlé des équipes. La conduite du changement n'est malheureusement pas toujours intégrée. Nous, on constate beaucoup. La dernière étude Gardner montre que 60% des projets de transfo échouent parce que la conduite du changement n'a pas été intégrée. Et donc, il faut intégrer cette conduite du changement. Et c'est surtout ce qu'apportent les InsurTech, les startups, c'est l'exécution. Donc, il faut être en capacité d'avoir cette culture de la performance d'exécution. Alors, on a beaucoup parlé d'aujourd'hui. On va se projeter. On va un petit peu parler pour nos auditeurs de demain, de l'avenir. Est-ce que vous allez poursuivre ces coopérations que vous avez engagées? Et puis, si oui, sur quel axe, Emmanuel? Alors oui, bien entendu, on va poursuivre. Je pense qu'on se l'est dit, on voit bien qu'il y a énormément d'apports positifs pour les adhérents, pour les salariés en interne. Ça nous pousse, on l'a dit, à une forme d'agilité, à une ouverture. Donc nous allons continuer au bénéfice des adhérents pour continuer à leur donner de l'autonomie, être acteurs de leur parcours de santé. Et puis pour nous aussi, de notre côté, continuer à agir sur les déterminants de santé, ce qui est vraiment au cœur de l'ADN d'Harmonie Mutuelle. De votre stratégie. Karine, de votre côté, vous allez accélérer le mouvement avec de la coopération ou pas? Bien sûr. De toute façon, comment ne pas poursuivre et comment ne pas renforcer? On est dans un monde qui a changé, donc on ne peut pas faire machine arrière. Aujourd'hui, on est embarqué dans une vraie révolution des modèles, donc il faut absolument continuer et même essayer d'avoir toujours un temps d'avance. Donc là, aujourd'hui, nous, on réfléchit à des produits de santé innovants qui vont peut-être un peu casser les codes. Parce que, vous le savez, nous sommes justement dans un environnement très réglementé, avec des garde-fous qui nous empêchent de garde-fous réglementaires et donc qui nous empêchent d'innover. Et donc là, nous, on a décidé au sein de la mutuelle de casser ces codes, d'aller vers des produits qui sont plus innovants, qui vont répondre aux réels besoins de la population pour que chaque euro investi corresponde à un engagement de service, de qualité de service sur du long terme. Et puis, on réfléchit aussi en interne, côté opérationnel, à automatiser encore plus les tâches à faible valeur ajoutée pour justement pouvoir mettre encore plus d'humains au cœur de la relation client et accompagner encore plus nos adhérents vers le mieux-être possible. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. Vanessa, en quelques mots, pour conclure cette émission? Pour conclure l'émission, effectivement, je pense, mesdames, que vous n'avez plus le choix. Le modèle évolue trop vite, donc la coopération avec les assurtech, c'est un levier incontournable. Après, effectivement, il faut faire attention au juste équilibre. Vous êtes, on le voit bien, entre Harmonie, Groupe Vive et LMP, des modèles différents, donc chacun est spécifique, avec un ADN spécifique. Donc il faut trouver le juste équilibre entre cette transformation qui est nécessaire aujourd'hui et vos enjeux individuels et internes.
Bien, merci d'avoir partagé vos expériences, vos visions stratégiques et vos convictions sur ce sujet. Nous devons malheureusement nous séparer. Merci de votre présence, Emmanuelle Coqueau. Je rappelle que vous êtes directrice du développement digital d'Harmonie Mutuelle du groupe Vive. Merci. Karine Emery, vous êtes directrice générale de LMP, les ménages prévoyants. Merci de votre présence. Et bien sûr, merci à Vanessa d'avoir co-organisé cette émission des Promènes l'enquête. Vous êtes directrice transformation digitale de Seabird. À très bientôt.